Coucou les petits renards, les petites renardes. Alors je pensais pas revenir vraiment aussi vite, mais bon, on va dire qu'une médium, on va dire, elle se doit entre guillemets de faire son travail. Et le travail quand même principal, c'est de communiquer avec ceux de là-haut et notamment avec les défunts. Donc, pour les âmes sensibles, si vous n'êtes pas encore prête à entendre, je vous conseille peut-être d'enregistrer cette vidéo et de l'écouter à un autre moment. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des messages adressés à certaines personnes. Et puis d'ailleurs, j'ai un flot d'émotions qui me viennent. J'ai presque envie d'un petit peu de pleurer parce que c'est fort en chocolat. Ce sont, en fait, oui, il y a cet état d'esprit, il y avait la Saint-Valentin qui vient de se passer, mais il faut savoir que là-haut, ils n'ont pas forcément conscience du temps qui passe ou des choses plus terrestres. Néanmoins, pour les personnes, et je pense que ce sera beaucoup plus pour les femmes, et j'ai eu quelques prénoms, et ça va venir certainement au fur et à mesure, parce que je suis, on va dire, une relieuse. Bon, vous sentez hein, dans ma voix que c'est prenant. Donc, j'ai eu, j'avais posé la question comme ça un petit peu, on va dire mentalement, hein, sans de dire est-ce que je devais faire des messages de défunts plus régulièrement ou pas. Surtout que je venais d'en faire. Et puis ben voilà, j'ai eu la réponse. J'ai eu la réponse au travers de différentes chansons. Il faut savoir que ce sont des chansons que, je vais vous dire, alors j'ai un certain âge, mais il n'empêche que je n'écoute pas ça. Alors, j'ai eu le prénom de Marie, Maria ou Marianne, Gladys, Adeline, et puis il y en a d'autres qui vont venir. Pauline. Pauline, donc il y a déjà des prénoms, c'est un peu adressé à certaines personnes, donc elles le verront ou elles le verront pas, ou ce sera transmis à un moment plus propice. Et les chansons que j'ai eues, c'est vrai que ça va de Serge Gainsbourg, dans sa chanson, comment elle s'appelle? Je suis venue te dire que je m'en vais. Voilà. C'est pas... Alors, normalement, c'est plutôt une rupture, mais bon, c'était dans ce cadre-là, on va dire, de disparition. Voilà, vous êtes séparés. Et je pense que la personne, elle s'en veut peut-être d'être partie un peu rapidement. J'ai les mains froides. J'ai les mains complètement gelées. Mais c'est pas grave, ça va passer. Et puis j'ai eu Goodbye My Lover, c'est James Blunt, parce qu'après des fois je me souviens plus hein, des noms des chanteurs, mais elle est accompagnée avec You're Beautiful. Donc ça c'est un peu plus tempéré là, pour qui s'adresse cette musique. Je pense que même si voilà vous êtes dans la peine et tout ça, il n'oublie pas de vous dire que vous êtes toujours magnifique. Je continue. Et puis je sais pas pourquoi, quand j'ai cherché quand même, parce que moi j'ai eu Goodbye My Love. Et je suis tombée sur la chanson de Demis Roussos. Donc vous imaginez bien que c'est pas du tout, enfin c'est pas que j'écoute, bah non j'écoute pas. J'écoute beaucoup de musique. J'essaye de mettre un petit peu de joie hein, parce que je veux pas vous mettre dans de la peine ou de rajouter encore plus de peine parce que je pense que c'est pas du tout le but parce que c'est principalement des hommes qui m'envoient ça. C'est un homme, et là je viens d'en visualiser un, c'est un monsieur aux cheveux. Alors oui, vous allez me dire c'est complètement on va dire, ça peut être pour tout le monde, mais un monsieur aux cheveux gris, alors il avait un peu d'embonpoint, mais pas tant que ça, et dans les 1m80, et puis il avait ses lunettes noires. Quand
et il râlait quand il devait porter ses lunettes. Il aimait pas. Par contre, il lisait le journal Le Monde. Bon, bah ouais, voilà, là, les visions, elles s'enchaînent, flouf, 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 ça va être le flash. Et généralement, il traînassait, il aimait bien lire le Monde, mais plutôt en fin d'après-midi. Donc, bah, c'est peut-être vos souvenirs à vous. Il sentait l'odeur de la cuisine et il savait approximativement quand est-ce que vous allez l'appeler et il le faisait un petit peu par jeu de vous faire venir, on va dire, dans le salon ou dans une autre pièce parce que je pense que la cuisine, elle était pas totalement dans la pièce propre et donc bah, il aimait bien vous voir venir tout doucement et de dire bon, ah, ça c'est Henri. Il s'appelle Henri. Henri, tu voudrais bien venir manger? Enfin, je sais pas quelle formulation, mais c'était quand même assez tendre, mais un petit peu dans le sens, tu sais très bien que je fais à manger à telle heure, viens sans que je te le demande, quoi. Et je pense que ça, cette habitude-là, que ce soit celui qui est là-haut et vous-même, à qui je m'adresse, ça doit être un petit peu compliqué, voilà. Hein, c'était un rituel, c'était un jeu entre vous, et c'est vrai que ça doit être un peu, euh, on va dire, ça doit vous manquer, mais lui aussi, ça lui manque. Ça lui manque de pouvoir sourire, parce que je pense que de temps en temps, vous aviez peut-être pu voir qu'il souriait doucement, enfin, il cachait son sourire, mais bon, il appréciait cette attention-là que vous veniez pour lui dire, ben, on va manger. J'ai aussi quelqu'un, lui c'est plutôt un ramasseur de champignons euh, et avec un chien, une espèce d'épagneul mais croisé, enfin bref, c'est un chien gris, mais il avait déjà de l'âge aussi le chien. Et je le vois quand même. Et il avait une casquette, il portait sa casquette. Surtout quand il allait dans les bois. Et généralement, il perdait la notion du temps. Et c'est vrai que... Mais quand il revenait avec plein de champignons, ben vous étiez contente. Même s'il partait pendant des heures. Hein. Faut pas se leurrer, c'est quelqu'un qui aimait la nature, qui aimait la forêt. Franchement, quand il y était, ça le revigorait. Et ça, c'est aussi quelqu'un qui venait juste... Enfin, il a toujours aimé, il a même grandi, on va dire, avec cette habitude d'aller justement à la cueillette des champignons. Certainement avec son grand-père ou un père, enfin voilà, ou quelqu'un de sa famille, un masculin. C'est bizarre, c'était une petite tradition qu'ils avaient d'y aller, mais souvent le dimanche. Je sais pas pourquoi. Et on me dit après la messe. Voilà, c'était vraiment très très précis. Donc je pense que après la messe, et puis ben il y en avait qui partaient justement à la cueillette. Ou à la chasse aussi. Il y a des chasseurs. Il y a des chasseurs qui... alors pas forcément qui allaient aussi à l'église. Hein. Peut-être que vous alliez à l'église et puis pendant que monsieur partait à la chasse. Donc souvent le dimanche. Mais la récompense, c'était ben, pour les chasseurs, c'était d'avoir un peu de gibier qu'il faisait cuire. C'était lui. Il prenait, ce monsieur-là, ça c'en est un autre, il prenait plaisir à cuisiner justement le gibier qu'il avait eu rien que pour vous, quoi. Même si c'était son plaisir d'aller chasser, bon, c'est un peu barbare, hein, malgré tout. Enfin, ça c'est mon opinion, pardon. Mais voilà, après c'était le plaisir de vous faire à manger et puis de partager un bon petit repas avec vous et vos enfants. Voilà, donc c'était quand même un moment agréable. Et puis ben c'était convivial. Et puis raconter ces petites bêtises ou ces petites frayeurs qu'il avait eues et vous étiez en train de vous dire bon, mais voilà, donc c'est pour vous rappeler que peut-être que vous pouvez aller là où il allait se balader ou aller à la chasse, voilà, c'est peut-être se recueillir, peut-être que, pas se recueillir, mais
peut-être certaines d'aller justement cueillir des champignons, hein, comme le premier monsieur que j'ai visualisé, mais voilà, ça c'est des hommes qui avaient peut-être un fort tempérament, discret dans les sentiments, mais ils le montraient différemment. Voilà, c'est des petites attentions ou c'est des petites choses. Peut-être que ça vous agaçait et tout ça, ou que vous ne compreniez pas un petit peu les passions qu'ils avaient, mais en tout cas, après, ils étaient heureux de vous retrouver. C'est ça, c'est toujours les retrouvailles. Alors pour celles qui vont encore en forêt pour justement retrouver un petit peu l'état d'esprit ou comprendre pourquoi ils y allaient, je pense que c'est un lieu d'apaisement. Là où c'est pour ça que je disais recueillir, c'est autre chose, mais dans le sens où peut-être que vous trouverez l'apaisement, la paix et puis un peu de sérénité, on va dire, dans votre manque du mari, enfin de votre mari, de votre conjoint. Voilà. Mais j'ai un Paul aussi. J'ai un Paul, mais lui, il est beaucoup plus jeune. Il est beaucoup plus jeune et il est parti, on va dire, comme ça, bêtement. Et c'est vrai que ça a été foudroyant et il s'y attendait pas parce que j'ai l'âge 34 ans. Et ouais, bon, et d'une crise cardiaque en plus. 34 ans. Pouf. Mais et je pense que vous vous en voulez, et enfin pour la personne qui a perdu ben, voilà, cet être cher, vous vous en voulez parce que vous n'avez pas vu les prémices, mais je pense que c'était quand même quelqu'un, c'était un sportif, donc il n'y avait rien qui pouvait indiquer que ben il aurait une crise cardiaque. Voilà, c'est arrivé un petit peu froidement, bêtement, enfin pas bêtement, mais je veux dire, ça a été soudain, ça a été rapide, et il sait pas, enfin il a dit t'inquiète pas, j'ai pas eu le temps d'avoir mal et je t'en veux vraiment pas. Enfin il sourit pas, hein, c'est moi qui essaye d'avoir un peu plus de joie par rapport à ces messages qui sont assez costauds. Euh, donc ben lui il vous dit continue ta vie. Reste pas veuve, c'est pas la peine, je peux pas revenir. Voilà, même si tu me demandes de revenir, je peux pas, mais je suis là et je t'encourage. Voilà. Et t'es assez forte, et t'as toujours été plus forte que moi. Il vous l'a peut-être jamais dit, mais voilà. Il a... Oh purée, je vais pleurer. Franchement, il est fier de vous. Il est fier de vous et bon, il vous aimera toujours, hein, parce que de toute façon, tous ceux qui sont là-haut, excusez-moi, il faut que je lâche un peu la pression parce que là, c'est un peu plus dur que les messages de défunts de personnes âgées. Enfin, là, il y a quand même des personnes qui ont entre 50, 60, 30, il y en a des 40 et tout ça, mais je sens que c'est fort parce que il y en a certains qui fêtaient pas forcément la Saint-Valentin, mais là ils prennent conscience que bah, vous auriez aimé fêter la Saint-Valentin, ou alors pas de la façon dont ils le faisaient. Voilà, c'est donc il y a ce manque, il y a ce manque, il y a cet envoi de douceur, de dire je suis plus au niveau terrestre, mais je suis quand même là, mais voilà, la vie ne sera plus jamais la même, mais voilà, tu peux continuer, t'es quand même assez forte, t'es quand même plus forte. Voilà, c'est l'énergie dans laquelle ils sont à m'envoyer, on va dire, les messages d'amour, c'est que vous êtes beaucoup plus forte que ces messieurs. Ils se disent que s'ils étaient partis avant vous, ils auraient peut-être pas eu autant de cran et autant de courage que vous. Je suis vraiment désolée, je pensais pas avoir autant d'émotions en faisant cette vidéo-là, mais bon, je préfère être honnête et sincère. Je peux pas faire semblant. Je peux pas. Je vais utiliser, normalement, c'est plus... on va dire pour les vivants, enfin je vais essayer de me calmer,
Mais je vais essayer de vous envoyer les messages de l'oracle des amoureux. Alors bien entendu, il y a des fois les messages qui seront notés derrière, ben, peut-être que ça coïncidera pas, mais c'est plus, on va dire, les illustrations qui vont me parler. Et je peux vous dire que j'ai mon corps qui tremblote un peu parce que c'est bien la première fois que c'est aussi prenant. C'est aussi prenant, j'ai un flot d'émotions qui est waouh. Mais bon, ça va aller, hein. Après, je me regarderai des animés pour rigoler. Et puis d'ailleurs, on m'avait fait rire, mais on m'avait mis aussi une grosse piste, hein. Alors c'est vrai que la piste, elle est un petit peu humour noir, mais on n'arrêtait pas de me faire voir sous YouTube une pub de pompe funèbre. Donc, bon, voilà. Alors, bah, il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Parce que là, je pense que celui qui est le principal message, c'est celui-là. C'est l'homme qui se cache derrière ses sentiments. Moi, c'est ce que j'entends, c'est quelqu'un qui se cachait derrière un masque, mais il vous aimait profondément, vous étiez tout pour lui. Je sais pas quel message c'était. Oh, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, bon, je pense qu'il n'y a rien à dire. Et je pense que même si, comme moi, vous êtes à faire sortir vos larmes, mais je pense que c'est peut-être parce que, alors il y en a pour qui vous avez quand même beaucoup pleuré, mais je pense que là vous allez passer un stade, un cap où il y a un nouveau pas, il y a un nouveau commencement. Pourquoi je le dis, c'est que les racines sont là, il y a toujours quelque chose entre toi et moi, on sera toujours liés, mais seulement un peu comme les arbres, bah, il y a des nouveaux cycles. Et là, le nouveau cycle, il arrive pour toi. Tu vas retrouver, on va dire, un peu plus de calme et puis moins de colère en toi. Tu seras beaucoup plus libéré dans, dans tes ressentiments de m'avoir perdu ou d'en vouloir, de t'en vouloir ou d'en vouloir à là-haut, de faire que je sois partie. Alors, ce sont les miracles, bon, c'est un petit peu, bon, mais ça me parle de Pâques. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de Pâques qui va vous apporter un petit peu plus de soulagement. Voilà, c'est pas le message, parce que bon, ça n'a rien à voir, mais continue à suivre ta guidance et continue ton chemin, continue à croire en toi et à croire en ton intuition. Pardon, je bégaye, mais là, c'est... merci de fleurir ma tombe. Merci, tu montres ton amour et je le ressens et ça me fait plaisir, mais en même temps, il y a des choses à vivre pour toi et puis offre-toi des fleurs. Voilà. Reprends goût à la vie au travers des fleurs, rien que pour toi. Je suis peut-être plus là pour t'en offrir, mais en tout cas, fais-le pour toi. Choisis-toi des nouvelles fleurs ou renouvelle le jardin. C'est ce qu'on me dit. Renouvelle le jardin. Ça n'a rien à voir. Alors là, ce que je pourrais dire par rapport à ce message-là, c'est que malgré les conflits que vous aviez eus, hein, je veux dire, tous les couples en ont, c'est pas pour autant qu'ils vous aimaient pas ou que vous ne l'aimiez pas, et je pense que là, c'est clair, net, précis que c'était des broutilles, c'était rien du tout, ça n'allait pas déconstruire la vie que vous aviez construite ensemble. T'as toujours été mon ange et tu le seras toujours. Bien entendu, là, c'est moi ton ange,
c'est moi ton ange gardien, c'est moi qui te protège. Euh, Écoute, il y a des choses qui sont à régler, qui sont beaucoup plus importantes que de se renfermer. Et il y a des personnes qui sont autour de toi, mais tu sembles soit faire semblant, soit vouloir les éloigner de toi, donc c'est pas la peine. Essaye de retrouver ce côté punchy que tu avais, ce côté je protège tout le monde, mais laisse-toi aussi un petit peu te faire aider ou être protégé par ceux de ta famille ou les amis. Il y a des personnes qui sont là prêts à vous aider. Le message, c'est quoi? Ouais, bon, c'est pas forcément les messages n'ont pas forcément d'importance. Voilà, je peux pas vous les dire parce que ça n'a rien à voir. Moi, c'est au niveau de toute façon, j'ai choisi cet oracle-là, c'est par rapport aux illustrations. Et, et là, le message, c'est la paix et la quiétude est en toi et tu le verras bientôt. Tu es sur le bon chemin. Tu es là, je suis là, on marche côte à côte, mais pas dans le même plan, mais en tout cas, il y a la paix. La paix arrive. Il y a, c'est pas que ça sera la fin des pleurs, mais il y en aura beaucoup moins. Il y aura beaucoup moins de tristesse, le cœur va s'alléger un peu plus doucement, ou alors vous allez voir un oiseau qui va vous apaiser, qui va vous rappeler que même si votre autre il est parti, euh, c'est c'est pas pour un bien, mais je veux dire, enfin, sauf si il est parti dans des conditions où il était malade depuis très longtemps et que là, la sérénité, elle va revenir. Il y a quelque chose d'apaisant. Là, c'est pareil. Là, c'est dans le sens où je suis là. Et puis, n'aie pas peur de rencontrer d'autres personnes. C'est pas parce que tu rencontreras un nouvel homme ou que tu feras l'amour, je vais le dire clairement, que tu feras l'amour avec quelqu'un d'autre que je ne t'aimerai plus. L'amour est là et il restera là le restant de jusqu'à ce que tu me rejoignes. Voilà. On s'est dit des mauvaises choses. On s'est raccommodé, on s'est éloigné, on s'est rabiboché. Ça a été un petit peu le yo-yo, mais sincèrement, j'ai toujours cru en toi, j'ai toujours cru en notre amour, j'ai toujours cru en notre force. Et ça ne changera jamais, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas de, il y a pas de conditions, il n'y a rien. Et c'était notre amour comme ça. Et les autres ont beau dire que on se disputait beaucoup, on s'aimait énormément. Et c'était pas une relation, on va dire, destructive. C'était simplement qu'on avait deux forts tempéraments. La vie était ainsi faite. Mais on était unis par nos esprits et par nos corps. Et ça, quoi que les autres puissent t'en dire, n'oublie pas que voilà, on s'est aimé comme on s'est détesté aussi par moments. C'est un peu, c'est en souriant doucement, c'est pas un sourire moqueur, mais c'est en souriant doucement des disputes que vous avez eues. Il a eu des fois des mots un peu durs avec vous et malgré tout, il a quelques regrets et je pense que il a eu du mal ou il a encore du mal à vous l'exprimer ou à le montrer, enfin je veux dire. Mais en tout cas, sachez il vous aimait profondément et c'était vraiment... c'était pas de la pacotille, c'était pas un truc vraiment pour de l'amour-haine, non, c'était pas ça, c'était juste que deux tempéraments assez forts, ça peut être électrique et c'était un amour assez électrique et passionnel. Eh ben voilà, j'ai fini
cette transmission de messages, on va dire, d'hommes qui ne sont plus là et qui voulaient vous transmettre de l'amour. Sachez que je voulais simplement, on va dire, peut-être apaiser ou vous donner des réponses, mais ce n'était pas mon but de vous faire plus de mal qu'autre chose, hein. C'était pas du tout mon intention, donc voilà, je préfère quand même le redire. Et puis bon, écoutez, je vous souhaite malgré tout une belle journée ou une belle soirée, et puis à très bientôt.